Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Aujourd'hui, une question qui fâche peut-être. La professionnalisation en auto-édition ne ressemble-t-elle pas à du formatage? Quand on se lance en auto-édition, on a souvent en tête cette liberté absolue, pas de maison d'édition, pas de ligne éditoriale imposée, pas de comité de lecture. En théorie, c'est l'espace rêvé pour laisser libre cours à sa créativité. Mais très vite, les auteurs comprennent que pour vendre leurs livres, il faut aussi maîtriser les codes. Une couverture qui respecte les genres, la romance à ses couleurs et ses poses, le thriller à ses codes graphiques, la fantaisie aussi, un résumé construit avec des accroches et des mots-clés qui séduisent les lecteurs, une mise en page professionnelle, une correction impeccable. En somme, ce sont exactement les standards utilisés par les maisons d'édition. Alors, est-ce vraiment de la liberté créative ou une sorte de copie du modèle traditionnel? On pourrait y voir du formatage. Après tout, si tout le monde fait la même chose, les livres finissent par se ressembler, les couvertures aussi, et même les histoires peuvent s'uniformiser simplement pour coller aux attentes du marché. Mais il y a un autre point de vue. La professionnalisation, ce n'est pas renoncer à sa créativité, c'est donner à ses idées une chance d'être lues. Les lecteurs ont besoin de repères. Si tu inventes une couverture qui ne ressemble à aucun genre connu, tu prends le risque que ton roman passe inaperçu. Ce n'est pas du formatage, c'est de la communication. On pourrait dire que la maison d'édition impose ses codes par le haut, tandis que l'auto-édition les adopte par nécessité. Mais au fond, la différence, c'est que l'auteur auto-édité reste libre de les contourner, de jouer avec les codes, ou même de les briser volontairement. La question, c'est est-ce qu'il en a les moyens? Car oui, si tu veux être visible sur Amazon ou dans une librairie numérique, respecter les attentes du marché aide énormément. Mais si ton ambition est surtout artistique, alors tu peux expérimenter. C'est la beauté de l'auto-édition, rien n'est obligatoire. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Au démarrage de l'auto-édition numérique, il était plus facile de percer en étant original ou amateur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Finalement, la professionnalisation en auto-édition, ce n'est pas forcément du formatage, c'est un choix stratégique, suivre les codes pour maximiser ses ventes ou les détourner pour rester totalement libre et peut-être moins vendre ou pas du tout. Et c'est à chaque auteur de trouver son équilibre entre ces deux pôles en fonction de ses souhaits, de ses envies, de ses objectifs. Alors, qu'en penses-tu? La professionnalisation en auto-édition te semble-t-elle une contrainte ou une chance? Merci d'avoir écouté les blablas de Sandra du jour. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!